La femme face à l'indépendance financière, une menace pour le foyer. Cette question qui résonne aujourd'hui comme un écho considérable dans nos sociétés africaines et surtout pour l'émancipation des femmes et l'autonomie financière. À travers cette préfacio, je vous dis bonjour et bienvenue dans votre émission entre nous jeunes. Vous le savez très bien, c'est une tribune tout à fait authentique et engageante où la pensée juvénile s'exprime avec beaucoup plus de lucidité et de vivacité. Je vous dis, aujourd'hui, nous parlons d'un thème très très important. L'indépendance financière, est-ce une menace pour le foyer? Le monde célèbre le mois des femmes, non seulement pour célébrer la femme, mais aussi pour ses aspirations et ses défis. Aujourd'hui, nous allons analyser comment est-ce que l'indépendance financière pourrait devenir soit un levier fondamental ou encore un vecteur pour l'équilibre dans le foyer. Et pour ce faire, je reçois une équipe compétente, des dames, mais aussi mélangée avec des hommes avec qui nous allons décortiquer ce sujet en profondeur. Je m'en vais directement recevoir Sheila Kadima. Elle est une dame qui, au milieu des clivages et des fantasmes phallocrates, elle est celle qui a su démontrer justement le rôle féminin à travers ses actions. Sheila, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez bien? Ah oui, je veux bien et vous? Oui, ça va aussi, le mois des femmes. On parle aujourd'hui d'un thème très très important, l'autonomie financière. Ça vous tente? Oui, ce sujet me tente énormément parce qu'il y aura à boire et à manger sur ces sujets. Il y aura à boire et à manger sur ces sujets, alors qu'il est quasiment impossible de parler des femmes sans aussi les hommes. Du coup, nous avons aussi Jean-Pierre Kakoudji sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eli, merci beaucoup pour cette invitation. Et c'est un privilège pour nous de monter sur ces créneaux pour parler de la femme et surtout que nous sommes en train de nous rappeler de ces mois de femmes. Nous sommes en train de se rappeler de ces mois des femmes, tels sont vos mots introductifs, alors qu'elle est là aussi de notre aujourd'hui. Elle fait les privilèges d'être de notre aujourd'hui. Elle s'appelle tout simplement Lydia Lukonde. Bonjour et bienvenue. Vous allez bien? Nous sommes très très heureux de vous recevoir dans Entre nous jeunes aujourd'hui, surtout pour décortiquer ce thème qui est très très important, l'indépendance financière des dames. Ça vous tente? Il y a à boire et à manger, c'est ça vos mots. Alors, il y a aussi M. Clément Kabangalala, il est de notre aujourd'hui, avec qui aujourd'hui nous allons aussi nous échanger sur cette conversation. M. Clément, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Eli, merci. Alors, on parle de l'indépendance financière. Je vois déjà Oui. qu'il y a beaucoup à dire. Oui, c'est un bon sujet sur lequel nous allons émettre nos avis. L'indépendance financière de la femme, l'autonomie de la femme, ce sont des sujets qui reviennent à chaque fois que nous rappelons des droits de la femme au mois de mars. Et ça a la raison d'être et nous devons en discuter. Nous devons en discuter. Madame, messieurs, de partout où vous êtes en train de nous suivre, restez avec nous pour des discussions enrichissantes et nuancées et qui, sans doute, vous allez avoir des réflexions ainsi que des aspirations dans cet échange entre nous jeunes. Je m'en vais directement avec Sheila Kadima. On parle de l'indépendance financière. Est-ce aujourd'hui, vous êtes de ceux-là qui pensent que la femme dans le foyer, selon votre avis, doit être indépendante financièrement? Oui, merci pour la question. Pour moi, je pense que la femme doit être indépendante financièrement dans son foyer. Pour moi, ce n'est pas une menace du tout. Mais pour moi, je me dis que c'est une complémentarité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on doit se compléter dans le foyer. Donc, l'homme ne doit pas prendre toutes les responsabilités. Okay. Bien que ce sont ses charges, il doit les prendre tout. Mais d'une façon, on doit toujours se compléter. Comme je l'ai dit, plus de revenus, moins de stress. Plus de revenus, Oui, moins de plus stress. de revenus, moins de stress. Un Alors, élément intégré, justement. ah oui, pour moi, je me dis que la femme doit vraiment s'intégrer dans ce qui est des revenus parce que la femme doit être aussi indépendante financièrement. Être indépendante financièrement ne veut pas dire que non. La femme n'est pas faire ce qui est de ses responsabilités parce que la femme est appelée à ses responsabilités avant d'être indépendante financièrement. Donc pour moi, je me dis pour ne pas vous couper, est-ce que si la femme est indépendante financièrement, tel que vous êtes en train de le souligner ici sur ces plateaux,
est-ce qu'il n'y aura pas de déséquilibre, surtout quand on voit les couples aujourd'hui, l'homme travaille, la femme également travaille. Est-ce qu'il n'y aura pas de déséquilibre ou encore le pouvoir dans la maison ne pourrait pas être justement déséquilibré? Non, moi je ne pense pas parce que tout dépend aussi du dialogue. Comment est-ce qu'entre partenaires nous faisons nos choses? Comment est-ce que nous discutons? Comment est-ce que nous trouvons des compromis face à ce que nous sommes en train de rencontrer comme réalité dans notre foyer? Ça dépend. Alors moi je ne pense pas qu'il y aura des équilibres quand la femme est indépendante financièrement. Il n'y en aura pas des équilibres parce que la femme a ses responsabilités tout comme l'homme. Donc, La femme a ses responsabilités. Quelles sont les responsabilités de la femme selon vous? Dans un foyer, avant tout, il y a le ménage qui passe avant tout. Il y a le ménage d'abord que la femme doit respecter nécessairement même. Alors regardez aussi ce qui est des enfants, parce qu'on parle de l'éducation des enfants. Il y a la femme qui doit aussi s'en occuper. Mais cela ne dérange pas à ce que la femme puisse être indépendante financièrement. Non, ça ne sera pas un déséquilibre pour la femme qui est organisée. Qui est organisée. Oui. Voilà, ce sont vos mots. Monsieur Clément, je suis avec vous. Vous avez entendu ici Sheila confirmer que le fait que la femme est indépendante financièrement, cela ne pourrait pas causer des déséquilibres dans le couple. L'homme travaille, la femme également travaille, cela pourra réduire justement en termes de dépenses. Justement, elle a parlé de la réduction des stress. Donc, est-ce que selon vous, pensez-vous que lorsque la femme travaille, cela renforce ou fragilise justement les couples dans l'affaire justement de l'indépendance financière? Merci, M. Eli, pour la question. Nous devons d'abord remettre l'histoire dans leur contexte. Ok. Vous avez choisi le terme indépendance financière. Ok. Donc, nous devons savoir c'est quoi être indépendant financièrement et c'est quoi apporter quelque chose dans la famille, dans le foyer. Vous imaginez, lorsqu'on parle d'indépendance financière, on voit cet aspect-là où la femme, où l'argent n'est pas un problème pour la femme. L'argent n'est pas un problème pour la femme. L'argent n'est pas un problème pour la femme. Ok, comment Et expliquer ça? C'est différent. Bon, l'argent n'est pas un problème, par exemple, lorsqu'elle a besoin d'un bien qui coûte $1000, elle s'en procure sans problème. Lorsqu'elle a besoin de quelque chose qui coûte $500, elle en trouve sans demander à la femme. Vous imaginez l'argent. Donc ça demande à son homme. Donc Ça à ce demande à sa niveau-là, femme. ça ne pose aucun problème. Voilà, ça demande à son mari. Ok. Vous imaginez, ça c'est déjà l'indépendance financière. Et ça, c'est ce que moi je n'encourage pas. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans une famille, la femme a son rôle. L'homme en a aussi. Et lorsque vous avez les responsabilités, par exemple, l'homme a toute la responsabilité de la famille, c'est elle qui doit dépenser pour le droit ménager, le ménage, à manger, tout ce qu'il faut. Même pour la femme, c'est la responsabilité de l'homme. Mais cela n'exclut pas que la femme puisse apporter aussi quelque chose dans la famille. Vous imaginez. Maintenant, là où moi, Vous n'êtes pas d'accord? je ne suis pas d'accord, Ok. c'est lorsque la femme a tous les moyens possibles pour faire ce qu'elle a besoin dans la famille. C'est ça ce que moi je veux. Donc pour vous, il ne faut Mais, pas mais donner le moi, moyen je trouve que possible. c'est une peur pour M. Clément. Pour moi, je veux que- C'est une peur parce que dans la manière dont il est en train de parler, la femme ne peut pas avoir plus. Voilà. Voilà, pour Mais vous, pour lui, Monsieur c'est Clément, une peur. oui, Moi, je me Sheila. dis que c'est une peur pour Voilà. Ce lui. n'est pas une peur. Oui, si. C'est respecter Si les on y lois de la va, nature. Monsieur Clément, si on y va sur les terrains où vous êtes, donc pour vous, il n'est pas permis que la femme puisse avoir suffisamment d'argent, Voilà. voire même Voilà dépasser les termes. Voilà, son c'est homme. ça. Il ne faut pas que la femme puisse avoir suffisamment de moyens. Il faut qu'elle puisse dépendre quelque part de son mari. Et c'est ça ce qui crée l'harmonie dans la famille. Et ça, ce qui fait ce que beaucoup de couples puissent tenir. C'est lorsque la femme dépend quelque part de son mari. Et lorsque vous la laissez avec toute indépendance financière, Ok. elle va développer l'arrogance. Elle va développer de l'orgueil. Et c'est ce qui est à la base de plusieurs divorces dans les couples. Monsieur Eli, je ne suis pas contre que la femme ne puisse pas travailler. Si par exemple, j'étais le mari de Soumino, j'allais la laisser travailler. Si j'étais le mari de Kayukwamba, j'allais la laisser travailler. Ok. Mais n'allez pas accepter que la femme puisse avoir cette indépendance-là, qu'elle puisse avoir tout. Pour vous qu'elle puisse dépasser, avoir- même vous, je pense que vous êtes un légaliste. Où est-ce que vous mettez la notion de l'égalité entre l'homme et la Non, femme? écoutez, n'apportez pas des leçons qui nous ont importées par les Occidentaux dans notre société, notre culture. Non. Ok. Notre culture veut que la femme puisse dépendre de son mari. Point barre. Totalement. Voilà. Si que nous sommes en train d'évoluer, nous voulons que la femme puisse apporter un petit rien à la famille. Je n'en disconviens pas. La femme peut apporter. Elle peut participer dans des charges de la famille, dépenser ainsi de suite. Mais qu'on ne puisse pas la laisser, ce monopole-là, d'avoir
tous les moyens ou d'avoir facilement le moyen financier. C'est votre Ce que moi, je ne fais position, pas. c'est votre position, votre avis sur cette question. Alors, je suis avec vous, Madame Lydia Lukonde. Vous avez entendu ici M. Clément affirmer qu'on ne peut pas laisser la femme avoir tous les moyens possibles. Et donc, il faut restreindre un tout petit peu la femme par rapport à ses responsabilités, surtout dans le foyer. Alors, selon vous, lorsqu'on voit les rôles traditionnels de l'homme, selon les sociétés africaines, l'homme est censé s'occuper de sa maison, de sa femme, prendre soin de sa femme. Est-ce que cela ne pourrait pas exacerber d'une manière ou d'une autre le rôle traditionnel de l'homme dans les foyers surtout? Ce qui est vrai, il faudrait d'abord comprendre qu'est-ce que le rôle de l'homme dans le foyer. Ok. Le rôle de l'homme ne se limite pas qu'à être un protecteur et s'occuper de toute la famille. Le rôle de l'homme, c'est la présence, les valeurs qu'il inculque. Qu'il inculque. Effectivement. Ok. Les valeurs qu'il inculque dans les chefs de ses enfants, dans sa femme, la communication, les dialogues. Si entre nous, ton homme ou ta femme reçoit un salaire plus que ce que tu reçois, est-ce là un problème dans le foyer? Et d'ailleurs, même nos anciennes, en fait nos grands-mères, nous avons eu la chance, nos mamans et nous-mêmes, nous avons le libre choix. Les grands-mères, donc nos ancêtres, les gens qui nous ont précédés, elles étaient d'une façon indépendante financièrement. Ok, comment expliquer ça? Donc, parce que ce sont elles qui nous ont appris comment coudre, comment travailler. Ok. Donc on sous-entend que l'ancienne femme, bien qu'elle était sous l'autorité de son mari, bien qu'elle était sous ce que disait son mari, bien sûr. effectivement, elle avait une indépendance financière. Mais M. Clément a parlé ici de la réduction surtout de moyens que la femme doit avoir. Et selon ce que vous venez à peine d'illustrer ici, à l'époque, donc, les femmes étaient indépendantes financièrement, mais n'avaient pas suffisamment de moyens, comme nous le voyons aujourd'hui dans la société moderne. Est-ce que cela peut avoir justement des nuances? Effectivement. À l'ère où nous sommes, Ok, c'est l'ère de l'émancipation. exactement. Donc, on laisse le libre choix à la femme de participer aux décisions de la famille. Si l'homme, étant au XXIe siècle, nous ramenons les coutumes de la tradition, alors nous n'allons pas évoluer. C'est vrai, nous sommes en Afrique. On ne peut pas se comparer au monde extérieur parce que nous avons nos coutumes ancestraux. Ok. Mais est-ce que nous devons rester dans la tradition parce que l'homme, c'est l'homme, il doit s'occuper de sa maison, de sa famille. J'ai aimé la proposition qu'elle a émise. Oui, elle a oui. dit l'homme et la femme doivent participer Justement, à la prise des décisions et c'est la prendre des décisions de la maison. Pas prendre des décisions, mais participer à la prise des décisions. Donc, selon vous, la femme ne doit pas prendre des Oui, décisions. Mais de la maison. parce qu'elle a souligné le mot dialogue. Elle a souligné ça. Donc, vous ne pouvez pas exclure cela. Non? Il y a la partie qui convoque. Donc, selon et vous, c'est elle qui a le monopole. Donc, elle participe. Oui. Écoutez, lorsque vous parlez de dialogue, Allez-y, même dans les rapidement. dialogues, il y a la partie qui convoque le dialogue et celle qui a le monopole. Vous imaginez? Donc, l'homme C'est- a le monopole du dialogue. Oui, c'est l'homme, c'est pas la femme. Déjà qu'elle est. Merci, monsieur Clément, je vous Je ne suis reviens. pas contre. Écoutez, Nous s'il vous vous plaît, nous je vous ne suis pas revenons. contre. Nous vous Les- revenons. Laissez-moi Je ne suis finir pas juste contre, au je ne suis pas propos. contre Voilà. le travail de la femme, Oui. même dans les temps anciens. Vous imaginez qu'il y a des moments où on laissait la femme aller faire des champs. Ok. Elle faisait des champs, elle pouvait produire, elle pouvait faire ça, ceci et cela. Je ne dis qu'on ne veut pas. Mais ce que moi je ne veux pas, c'est lorsque vous laissez à la femme toute D'avoir suffisamment de moyens. suffisamment de pouvoir. Là, Mais c'est ce sa sont- peur. c'est- Moi, je vous trouve laissez- qu'il a peur Oui. d'assumer Il n'y cette a pas question raison. de Non, peur, madame. il faut Il n'y a assumer pas par question moment, de monsieur peur. Clément. Il n'y a pas Il question faut de peur. Là, ce assumer sont vos par moment, propos. monsieur, parce Je qu'il suis y a des d'abord femmes avec, compétentes de nos jours Sheila, maintenant. s'il vous plaît, je suis d'abord avec Il n'y a pas de femmes Jean-Pierre. compétentes. Si, qui s'est si, monsieur, il y a des femmes impatienté. Justement, compétentes. une question à vous, cher Jean-Pierre. Vous avez entendu vos co-débatteurs ici sur le plateau soutenir, entre autres, monsieur Clément, dire que l'on ne peut pas laisser la femme être autonome totalement sur le plan financier. Effectivement. Alors, c'est selon vous, le fait que la femme est autonome sur le plan financier, cela pourrait réduire justement l'aspect de la soumission dans le foyer? Merci beaucoup pour cette bonne question. Je vais revenir sur ce que les dames étaient en train de dire. Partant de leur comportement, je peux déjà dire qu'il n'y a pas de soumission. Ok. Parce que la dame nous a parlé ici que la femme actuelle n'est pas égale à la femme traditionnelle, la femme ancienne. Déjà, vous voyez que le pensée qu'elle a, ça dégage une insoumission. J'étais impatient. Ok. Les dames ont défini à leur manière l'indépendance financière. Ici, j'aimerais mettre ou commencer par ce qui est rudimentaire.
il y a une différence entre un apport et une indépendance. Ok. L'apport, lorsqu'on parle de l'apport dans un couple financier, il y a la complémentarité. Exact. Mais lorsqu'on parle de l'indépendance financière, il n'y a pas de complémentarité, mais il y a des libertés. Et lorsqu'il y a liberté, il y a insoumission, il n'y a pas soumission. Vous voyez un peu. Donc la femme Oui. sera dans la liberté lorsqu'elle est autonome. Voilà. Partant de votre question, dire que lorsqu'une femme a la liberté financière, lorsqu'une femme a l'indépendance financière, est-ce qu'il y aura soumission ou pas? Il n'y aura pas de soumission. Pourquoi? Parce qu'il y aura un déséquilibre des rôles dans un foyer. Parce qu'on ne va pas savoir qui est l'homme et qui n'est pas l'homme. Qui est femme et qui ne l'est pas. Parce que partons de ce que nous voyons dans la société. Okay. Lorsque vous avez beaucoup d'argent, vous vous sentez déjà arrivé. Lorsque vous avez beaucoup d'argent, vous voyez que tout le monde est inférieur à vous. Mais il y a une certaine opinion qui pense que lorsque la femme a de l'argent, a des moyens, ce sont des femmes qui deviennent de plus en plus soumises, entre autres, monsieur. C'est faux. C'est faux. Lorsque vous avez beaucoup d'argent, je prends votre exemple, monsieur Eli, vous allez voir que nous tous ici, nous sommes inférieurs à vous. Il y aura un complexe de supériorité. Non, lorsque nous sommes dans le foyer, dans le mariage. Monsieur Eli, moi je pense que je ne vais pas les laisser aller loin parce que tout ce qu'elle est en train de dire là, vraiment... Vous allez parler. Oui, allez-y, cher Jean. Lorsque dans un couple, la femme est en train de gagner beaucoup plus que son homme, il y aura un déséquilibre des rôles. Nous n'allons pas savoir qui est l'homme. Parce qu'il y aura un conflit. Parce que la femme va se dire que j'ai déjà tout, je gagne mon argent. Et lorsqu'il y aura une menace, lorsqu'il y aura une dispute, la femme va se dire j'ai déjà tout. Mais ça, ce sont les conséquences. Tu ne me sers à rien. Et aujourd'hui, avec le langage de nos mamans, ou savon à ma faute. Et elle va partir. Sheila, à un moment donné, a évoqué une phrase qu'on a intégrée, justement, plus de moyens, moins de stress. Ne pensez-vous pas que ce soit du tout un avantage? Monsieur Eli, lorsque les rôles ne sont pas redéfinis dans un couple, moi je pense que l'argent devient un pouvoir, mais l'amour dans un foyer devient un combat. Pourquoi? Parce que nous allons trop s'occuper de l'argent, mais moins s'occuper de la famille. Et nous savons que selon la loi de la nature, nous savons que la femme s'occupe beaucoup plus de son foyer que son mari. Parce que le mari, lui, il cherche pour apporter quelque chose. Mais lorsque la femme va courir derrière l'argent, vous allez voir que même l'éducation des enfants, elle sera anéantie. Elle sera anéantie. Voilà. Monsieur Clément, très rapidement, est-ce que vous, en tant qu'homme, accepteriez-vous facilement une femme autonome? Prenons l'exemple que vous n'êtes pas marié et que vous devez vous marier. Accepterez-vous de prendre en mariage une femme autonome de façon sur le plan financier? Ah bon, c'est une question qui demande une réflexion. Je n'accepterai pas d'abord. Et surtout si vous acceptez, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Bon, je vais le dire au conditionnel. Je n'accepterai pas que la femme autonome puisse devenir ma femme. Pourquoi? Parce que je sais déjà ce qu'elle sera avec le temps. Je sais la femme. Okay. Si tu regardes si la femme parle, il ne faut pas écouter ce qu'elle dit. Il faut écouter ce qu'elle veut dire. Et même si elle est en train d'agir, il ne faut pas voir ce qui fait ce qu'elle puisse agir. Il faut voir le stimulus. Et parmi les stimulus qui font que la femme puisse agir mal à l'égard de la femme, c'est d'abord le fait qu'elle est indépendante sur le plan financier. Vous imaginez pourquoi? Imaginez dans une famille. Je refuse à ma femme ne puisse pas porter, par exemple, je donne l'exemple, qu'elle ne puisse pas porter le pantalon. Un pantalon revient à $1000. Okay. Mais je refuse qu'elle ne puisse pas porter ce pantalon-là. Exact. Elle est là $500. Vous imaginez qu'elle aura l'obligation de venir me demander des $500 autres pour compléter, ça puisse faire $1000, elle paye le pantalon. Mais imaginez que si elle avait $1000 elle-même, et tamit devant les payer. Mais de façon très concrète, quelle est votre crainte par rapport à l'autonomie vous voyez, c'est la nature. Tout le monde, nous sommes de nature à nous rebeller. C'est ça l'homme. Okay. Nous avons cette nature-là. Nous nous sommes rebellés contre Dieu. Ce n'est pas une simple femme qui ne pourra pas se rebeller contre l'homme. Nous avons compris. C'est ça. Il faut toujours faire à ce que la femme puisse avoir une part de dépendance de l'homme. C'est ça ce qu'il faut. Même si elle t'aime à la folie, il faut faire à ce qu'elle soit dépendante de toi quelque part. Madame Lydia Lukonde, alors est-ce que lorsque la femme est indépendante financièrement, pensez-vous que la part des dépendances est totalement épuisée? Donc, elle devient indépendante totalement dans le foyer. Ce qui est vrai, je vais commencer d'abord par répondre à une question avant de chuter. Okay. C'est que la soumission n'est pas une question de dépendance financière ou d'indépendance financière. La soumission est une question d'éducation. D'éducation. Voilà. C'est faux.
Ce n'est pas une Il question faut très bien d'éducation. souligner le mot C'est pas une éducation. question. Il est question Écoutez, d'éducation, écoutez, monsieur s'il vous Jean-Pierre. plaît. Il est Écoutez, question s'il vous d'éducation plaît. également. Oui. La chose Écoutez, que s'il vous vous n'avez pas plaît. soulignée. Oui, laissez-la finir, laissez-la C'est finir. qu'on est dans les mariages, Oui. pas seulement sur les plans financiers. Financière. Oui, on est dans On les est dans mariages. les pourquoi? mariages sur tous les plans. Ok, Spirituel, émotionnel, financier. Ok. tout à Et fait. si la femme est indépendante financièrement, juste sur les plans financiers, c'est qu'elle a besoin complètement de son mari, elle a besoin de son foyer. C'est impossible qu'une femme soit indépendante, indépendante financièrement et on en... Qu'est-ce que j'allais dire encore? C'est impossible qu'une femme soit indépendante. Financièrement Ok. et oublier tous les rôles De tous sa les maison. aspects qu'elle devrait accomplir dans le foyer. Dans Parce le que foyer. vous Une connaissez question, pas- Voilà, Voilà, les merci. questions de s'il vous plaît. responsabilité. Une question. C'est- J'aimerais poser Elle une ne question. connaît pas le Permettez-moi Mais non. de poser les On va questions. prendre C'est vous qui Sheila, posez les rapidement, questions, mais je vais rapidement. poser une question. Oui, Aujourd'hui, allez-y. lorsque vous regardez les statistiques de femmes, statistiquement parlant, les femmes qui sont indépendantes financièrement, ce sont les femmes qui sont beaucoup divorcées ou soit elles n'ont pas de mari. Est-ce qu'elle peut me répondre à cette question? Pourquoi? Si c'est question de soumission. Voilà, elle va répondre à cette question. Mais bien avant qu'elle puisse répondre à cette question, on prend d'abord Sheila. On a parlé que les femmes sont dans les mariages, non pas seulement sur la dimension de l'argent, ça veut dire sur le plan financier, il y a aussi le plan spirituel et aussi sur d'autres plans. Est-ce que lorsque la femme est autonome ou indépendante financièrement, ça veut dire qu'elle est occupée ou soit elle travaille, pensez-vous qu'elle doit remplir totalement son rôle si elle est par exemple mère dans une maison? Oui, parce que je l'ai dit au tout début, elle doit remplir le rôle nécessaire dans son foyer. Je l'ai dit au tout début. Déjà que quand on est encore à la maison avec les parents, on nous enseigne certaines bases. Donc, on doit toujours tenir compte. Et surtout quand on voit nos mamans, respecter cela. Déjà, ça nous donne toujours cette envie et cette vivacité de travailler aussi dessus pour y arriver comme elles les font. Alors, cela dépend de l'éducation, comme la dame a dit. Cela dépend de l'éducation, chose que M. Jean-Pierre n'a pas souligné. Ok. Il fait que critiquer, et M. Clément également, il donne que des propos et tout. Mais tout dépend de l'éducation, de la conception de choses. Comment est-ce qu'on conçoit les choses? Tu es là, je sais que je suis une femme, je dois prendre mes responsabilités. Quand je dois prendre mes responsabilités, je sais ce que je dois faire. Alors, je ne peux pas être dans mon foyer, mais bien que j'ai mon argent, parce que vous avez parlé qu'il y a sur le plan émotionnel et aussi sur le plan spirituel, nous avons besoin d'être complétés. Je peux avoir de l'argent, oui, mais il y a des manques. Il y a des choses qui nous manquent par moment. Et on en a besoin. Et surtout, on ne le trouve plus chez les hommes. Mais comment est-ce que je serai insoumise alors que moi-même, je ne peux pas me procurer de ces choses-là? Non, il y aura toujours la soumission. Il y aura C'est toujours que la monsieur soumission. Jean-Pierre dit non, il n'y aura Voilà. pas de soumission. Monsieur, Et lui a moi, dit je qu'il y aura Merci, l'orgueil. merci, Et que- Sheila. non, mais moi, je ne suis pas. La dame est en Non, train de non, nous mais non, amener moi, je ne loin. suis Je pas suis maintenant avec d'accord vous. avec Je ça. suis La maintenant dame avec est vous. en train de nous amener loin. Oui, on va Voilà. y arriver, vous Voilà. allez rétorquer, mais je suis déjà avec vous. Allons-y un peu sur le plan, sur les terrains en fait. Lorsque vous êtes par exemple marié aujourd'hui et que vous êtes justement en déficit sur le plan financier et que votre femme s'y retrouve aujourd'hui avec justement l'équilibre sur le plan financier, accepterez-vous que vous soyez justement aidé par la femme? Une très bonne question. Je suis de l'école traditionnelle. Ok. Pourquoi je suis de l'école traditionnelle? Parce que je suis Et surtout pour africain. chuter rapidement. Parce que je suis africain, je connais mes racines. Ok. Aujourd'hui, partant de leurs idées, lorsque je les écoute, je pense qu'elles veulent nous détourner et nous amener à la culture occidentale. Lorsque j'ai un déficit sur le plan financier et que ma femme n'est pas s'ouvrir pour être stable financièrement, je vais peser les pour et les contre. Je vais regarder, est-ce que ma femme, si elle est stable financièrement, est-ce qu'elle aura des solutions? Dire que c'est un problème d'éducation, c'est faux. Elle en aura. L'argent, Elle en aura. l'argent révèle toujours la nature de l'homme. La nature de l'homme. C'est faux. Parce que si tu es insoumise, si tu es impoli, si tu n'as pas d'éducation, l'argent va révéler ce que tu es. Ce n'est pas l'éducation. Nos parents, qui pleuvent, qui neigent, nous donnent toujours des bonnes éducations. Mais le problème, c'est lorsque tu as $100, tu n'as pas à faire avec et tu vas nous montrer ta propre nature. Moi, si j'ai une femme Ok. qui est indépendante financièrement, et que moi, j'ai un déficit sur le plan financier, je vais d'abord l'étudier et voir est-ce qu'elle va travailler, oui ou non. Ou soit moi-même, j'irai travailler, mais sur ma tâche à rien. Merci D'abord, cette beaucoup. question-là, monsieur. Merci, cette question-là, merci. De prendre en mariage une femme Les débats qui, est qui a très des riche. moyens de plus que l'homme, est-ce que cet homme-là, il aura de la valeur?
Si, il aura de la valeur. Il aura de la valeur. Merci, Non, merci, mais monsieur Eli, je trouve que c'est la crainte des hommes. C'est la crainte des hommes face à la réalité. Moi, je viens de ces femmes qui ont aidé leur Vous femme. sentez qu'il y a de la domination entre elles. s'il vous plaît, Vous sentez merci. qu'il y a de la domination en elles. Merci, C'est un voilà. problème, c'est pas problème d'éducation, c'est problème Vous l'avez d'argent. vous l'avez compris, madame, messieurs, sur ce plateau, il y a des perspectives à mettre en évidence. Il y a des ceux-là qui pensent que la femme ne doit pas être autonome ou indépendante sur le plan financier, mais il y en a d'autres qui pensent que la femme doit justement aussi bénéficier de cette faveur, justement, d'avoir l'autonomie financière dans le foyer. Alors, nous enrichissons le débat derrière une transition pour revenir avec une nouvelle équipe. Voilà, des retours sur ces plateaux, madame, messieurs, de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes dans Entre nous jeunes aujourd'hui. Nous sommes en train de cogiter autour d'une question cruciale, centrale, mais beaucoup plus principale. On est pendant le mois des femmes. On parle sur l'indépendance financière des femmes, surtout pour savoir si c'est un danger ou une menace dans le foyer. Voilà, nous sommes avec une nouvelle équipe. Nous sommes avec les leaders Arsène Ilunga. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eli Mouanzé. Je profite de l'occasion pour saluer toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment et ici mes co-débatteurs sur ces plateaux. Merci beaucoup. Je suis déjà avec vous avec la toute première question, celle de savoir l'indépendance financière chez les femmes. Est-ce que cela protège les femmes face aux violences des hommes, surtout dans le foyer, selon vous? Merci pour cette très très belle question, mais je crois qu'il y a des choses qui sont passées sur ces plateaux sur lesquelles on ne devrait pas quand même laisser passer justement. J'ai compris que nous avons eu des hommes sur ces plateaux, mais écoutez, il y a toujours l'homme pauvre qui traite d'une femme de matérialiste. Ok. Il y a toujours l'homme infidèle qui traite sa femme de tous les maux parce qu'il n'a pas de l'assurance en lui en fait. Moi aujourd'hui je viens dire à toutes les personnes qui pensent que la femme ou la place de la femme c'est la cuisine, c'est faux et archi faux. La place de la femme c'est dans l'entreprise, la place de la femme c'est dans la société. Aujourd'hui si nous sommes avec vous ici à la chaîne Héritage et que nous sommes en train de cogiter autour de cette table, c'est qu'il y a eu une dame qui s'en chargée, ce n'est pas un homme. Aujourd'hui si j'ai eu à frôler un peu, filmer aussi quelque part derrière la caméra, ça a été communiqué par une dame. Par une dame. J'ai compris qu'aujourd'hui, Okay. même quand je venais avec ma voiture, je me suis rendu compte quelque part que j'ai eu un petit problème et c'est une dame qui m'a dépanné. J'ai compris que la femme, elle est importante pour la société. Pour dire que le fait que touche justement la violence, moi je crois que s'unir le mariage, la femme et l'homme, ce n'est pas question d'avantage dans le mariage. Lorsque vous avez vos propres avantages, ça veut dire, je me dis, je me marie justement pour avoir des enfants, je me marie justement parce que j'ai besoin d'un homme, ça devient un problème. Alors que même la Bible le dit, vous allez vous unir pour devenir un. Et lorsque vous devenez un, vous allez marcher de pair. Ça veut dire, ici on a dit que c'était une question de décision, je vais bien le dire dans un français qui le permet. Ce n'est pas une question de décision, l'homme ne décide pas justement. L'homme agit par ordonnance. Par ordonnance. Par ordonnance. Mais lorsqu'on est dans le foyer, est-ce que cela marche comme il le faut? La femme peut parler par décision, elle peut donner des décisions, donner des suggestions, ça c'est pas un souci.
Mais beaucoup plus, c'est l'homme qui va devoir donner son point de vue ou on va clôturer par là. Mais pour moi, je le dirais ouvertement, que la femme, elle est importante dans la société. Aujourd'hui, ce que l'homme peut faire, la femme peut aussi le faire aujourd'hui. Regardons, nous avons eu à étudier avec vous. Ok. L'école maternelle, nous avons connu avec vous des dames qui enseignaient à la place qu'un homme puisse le faire. Mais Souvent- lorsqu'on y revient à la question de savoir si réellement la femme est indépendante, cela la protège dans le foyer. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Parler de la protection dans le foyer, c'est par manque de confiance. Par manque de confiance. Mais prenons l'exemple d'un homme qui est Voilà. agressif, surtout Oui. un homme qui maltraite la femme. De ce côté, Et du coup, je la refuse femme est pas. indépendante. De ces côtés, je refuse pas. Ça, c'est pour ça que je suis en train de dire que c'est par manque de confiance. Ça veut dire que l'homme qui s'est conduit justement autrement au devant de sa femme, qu'est-ce qu'il se dit? Il vient, il tabasse la femme et après la femme va partir, ainsi de suite. Mais la femme se dit je suis autonome. Autonome, je suis sur le plan financier. Voilà, sur ces plans et elle peut un peu prendre quelques décisions sur elle. Mais ça ne veut pas dire que, parce que là déjà il y a violence. Ok. Lorsqu'il y a violence, il y a maintenant le terme juridique qui s'approche ou qui affecte cela. Voyez-vous, c'est un peu ça. Mais moi je crois que il faudrait vraiment faire des choses avec beaucoup d'assurance parce que nous nous rendons compte que c'est la confiance qui manque dans le chef de tout un chacun. C'est la confiance qui manque dans le chef de tout un chacun. Je reçois ici encore Didine. Bonjour d'abord. Bonjour, Monsieur Eli. Je tiens aussi à saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices ainsi que les co-débatteurs sur ce beau plateau. Voilà, bien habillée en mode femme Merci. africaine. Nous sommes contents de vous avoir sur ces plateaux. Alors, directement avec vous, avec une question. Nous avons parlé ici de la violence. Est-ce que lorsque la femme est indépendante financièrement, est-ce que cela pourrait être une raison de quitter une relation ou encore un couple qui est toxique ou on la maltraite? Merci premièrement pour cette belle question. Je vais répondre, pour quitter dans un couple, ça dépend Ok. de la personne, ça dépend de la façon dont tu traites. Si tu trouves que mon homme est doux, mon homme est ceci, cela, pourquoi quitter? Parfois, les femmes quittent leur foyer suite à certains problèmes qui ne les permettent pas de supporter. Ok. Comme par exemple? Parce que tu es indépendante, tu ne peux pas aussi t'enorgueillir à ton mari. Tu dois être soumise. C'est vrai, j'ai entendu le co-débatteur qui nous ont précédé dire que la femme, parce qu'elle sera indépendante financièrement, elle sera aussi orgueilleuse. Ce ne sont pas toutes les femmes. Chers messieurs, je peux vous dire que ça dépend de la femme, ça dépend de l'intelligence, la capacité de la femme. Il y a certaines femmes, de leur nature, elles sont déjà orgueilleuses. Qu'elles aient l'argent qu'elles n'ont pas, elles sont orgueilleuses. Là, Il y a aussi c'est la personne elle-même. la personne elle-même. Il y a aussi des celles, elles ont de l'argent, mais elles sont là pour soutenir l'homme. C'est vrai, il y a certains hommes que vous pouvez croiser, rencontrer dans votre vie. Ils étaient moins. Grâce à leurs femmes, ils ont évolué. On a toujours dit, derrière un homme fort, il y a une femme forte. Vous, en tant que femme, en tant que jeune dame, est-ce que l'argent peut être une contrainte pour retenir une femme dans un mariage ou dans le foyer qui est agressif, toxique, où elle ne se sent pas à l'aise? Je trouve que, tel que je l'ai dit dès le départ, ça dépend. Personnellement, si je vois que mon homme a beaucoup d'argent, mais prenons je l'exemple veux d'une sur, femme qui n'a pas de moyens, par exemple. Une femme qui n'a pas de moyens, elle peut rester à cause de certains profits. Elle s'est dit que si je quitte cet homme, je ne saurais pas comment survivre. Mais une femme intelligente, une femme qui sait se débrouiller, une femme qui a cet esprit-là de créativité ne peut jamais rester dans une relation toxique parce qu'elle manque de l'argent. Je ne pense pas. Voilà, c'est vos avis. Alors, je suis avec Clémence. Bonjour et bienvenue dans Entre nous jeunes. Bonjour, merci. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Alors, nous abordons ce sujet et j'aimerais vous poser une question tout à fait spécifique. Nous voyons qu'il y a des dames, surtout dans la société actuelle, qui émergent tranquillement, sans aucun problème, et surtout, elles s'en sortent bien sur le plan financier. Est-ce que leur carrière professionnelle peut être un avantage sur la stabilité familiale? Je dirais que oui.
Ça a vraiment des impacts parce que moi, personnellement, je suis née d'une famille où un père est parti Ok. et c'est une mère qui a élevé les enfants. Ok. Et sur ce point-là, je me dis qu'il faudrait que la femme puisse avoir une indépendance financière Ok. pour pouvoir tenir le foyer comme il se doit au cas où papa partait un jour. Pour ne pas Au avoir cas où ces- le mari est décédé, elle pourrait être en mesure de prendre soin Oui. des enfants. Yes. Ok. Donc, du coup, je suis d'accord avec le fait qu'une femme puisse avoir une indépendance. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces hommes-là, comme par exemple nous avons reçu ici M. Clément qui insiste sur le fait qu'on ne doit pas donner tous les moyens à la femme pour qu'elle soit indépendante. Bon. Alors, sur le point de M. Clément, il y a, je pourrais dire, un peu de l'orgueil. Un peu de l'orgueil. Un peu de l'orgueil. Ok. Et l'humilité est vraiment capitale dans un couple. C'est vraiment capital. La femme, ce n'est pas... on se rébelle pas, en fait. Ok. C'est pas se révéler et tout parce qu'on a une finance qui est plus stable que notre mari ou pas. Mais c'est juste qu'il y aura des moments où il ne sera pas là. Il y aura des moments où il y aura un déclin financier chez lui. Et on doit garder les rythmes. On doit garder les rythmes. On doit garder les rythmes. Du coup, c'est pas une raison quand il a parlé de la tradition. La tradition, quand je vois la tradition, je vois que les hommes étaient plus à la pêche Ok. et les femmes étaient à la cueillette. Par exemple, prenons les sombés, les légumes et tout. Le champ, de Oui, façon les champs. générale. Oui, c'est la femme qui gère ça. Et l'homme, lui, part chasser. Et c'est un travail aujourd'hui. C'est un travail qui rapporte beaucoup. Mais vos propos me poussent à vous poser encore une question sur la question, est-ce que vous êtes de ceux-là qui est pour l'égalité déjà? Ça veut dire 50-50 hommes-femmes. Bon, sur ce point, je dirais ça dépend de la mentalité de la personne avec Non, vous qui... personnellement, Personnellement. vous êtes de ceux-là qui disent qu'il faut 50-50 hommes-femmes. Je n'ai pas un problème avec 50-50 en tout cas, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Donc ça veut dire que 50-50 hommes-femmes. Oui. Merci, voilà, je suis avec Maître Josué Kabemba. Bienvenue entre nos jeunes. Oui, bonjour, cher estimé. Nous espérons que vous allez vraiment très bien. Bon, il m'essied ici de dire que ça ne va pas, parce que je suis abasourdi sur ces beaux plateaux d'entendre d'autres propos qui me touchent vraiment, Ok. qui demandent vraiment d'orienter les débats. D'orienter les Parce débats que- directement, je vous pose la Parce première que question. J'aimerais commencer par un adage qui dit Ok, derrière un homme fort, il y a une femme forte qui l'accompagne. tout à fait. Et cela m'envoie directement d'essayer de rencontrer les moyens que mes frères ont essayé de soulever ici, qui essayent de toucher même la réflexion des hommes. Comment voudriez-vous dire Ok. que il y a certaines femmes aujourd'hui qui chapeautent d'autres institutions, qui font des choses importantes, au moment où sur les terrains, dans la réalité, on a autant de lacunes qui proviennent de la part de la femme. De la part de la femme. Comment allons-nous aujourd'hui dire que la femme, si elle devient indépendante, elle va accomplir des choses très importantes qui vont aider la société? Voilà, Maître Josué Kabemba, laissez-moi vous poser la question. Alors, Justement, pour partir, il ne sait pas de quoi il parle. non, oui, voilà, Maître Josué Kabemba. Vous avez entendu Madame Clémence, voilà, parler de la prévention sur le plan de la gérance, surtout des responsabilités. Si dans un foyer, est-ce que l'homme doit devoir compter sur la femme et investir totalement sur la femme pour que lorsqu'il ne sera pas là, que la femme puisse prendre en charge justement les besoins de la famille? Merci beaucoup pour cette belle question. J'aimerais dire à Madame Clément, je pense que c'est ça le nom. Madame Clémence. Madame Clémence, l'homme, c'est un féroce. Ok. C'est la femme impérativement qui doit compter chez l'homme. Ce n'est pas pour rien quand Dieu a commencé à créer l'homme et il a formé la femme afin que la femme puisse aider l'homme. C'est pour dire, la femme ne peut jamais faire quelque chose sans pour autant passer chez l'homme. Et chose pire encore, vous avez soulevé, on vous a posé ici la question, est-ce que vous êtes de l'égalité de 50% l'homme et la femme? Vous avez dit, vous êtes d'accord. Mais je suis étonné
j'aimerais vous poser une question directe, par votre autorisation. Allez-y, rapidement. Est-ce que la femme peut-il nous confirmer ici, avec autant de courage des femmes que je vous connais avec, depuis votre naissance, avez-vous déjà vu une femme prendre la croix et aller au cimetière pour faire l'enterrement depuis votre naissance? La deuxième question que j'aimerais vous poser, que vous me répondrez lorsque vous prendrez la parole. Avez-vous déjà vu depuis votre naissance que vous vivez sur ces beaux pays, avez-vous déjà vu une femme prendre le bar des mines et le bêche, aller creuser la tombe pour que vous puissiez parler aujourd'hui de l'égalité? Même partout où il y a de la gueule, vous ne trouverez jamais la femme faire ce genre de choses. C'est pour dire. Il n'y a pas d'égalité. S'il vous plaît, j'arrive. Je réponds à votre question. Allez-y, rapidement. Je réponds à votre question. C'est pour dire, il n'y a pas d'égalité entre femmes et l'homme. L'homme reste leader. Mais qu'est-ce qui existe exactement s'il n'y a pas d'égalité? Ce qui existe ici, c'est la complémentarité. La complémentarité. Et cette complémentarité ne doit pas être en termes de l'émancipation. La femme n'a jamais été émancipée. Non, vous êtes de ceux-là qui pensent que la femme doit être juste une aide pour l'homme. Nous devons refuser des phrases au contour flou, par lesquelles la femme n'a jamais été émancipée. Les Blancs vous amènent le mot pour dire que la femme elle doit aussi être émancipée au moment où, si vous entrez dans la réalité, la femme n'est pas émancipée. C'est pour dire, si nous voulons que nous puissions aller interroger la société, nous remarquerons que ce sont des femmes et les hommes qui décident et les femmes analysent les décisions des hommes. C'est pour dire que l'homme reste le leader. Mais si Axel vient ici de nous donner des exemples... Mais répondez d'abord à la question. Répondez d'abord à la question, mais si Axel vient ici de nous donner... S'il vous plaît, maître Josué. Réponds, non, rapidement, répondez d'abord à la question de savoir si l'homme doit investir dans la femme pour que lorsqu'il ne sera pas là, la femme puisse prendre soin de la maison ou de la famille. Cette question est ambivalente. Ok. Comment voudrez-vous faire investir dans une personne que vous ne donnez pas la confiance? Oh, il y a un problème de confiance. Il y a un grand sérieux problème de confiance. La femme, c'est une personne qu'on ne peut pas donner confiance. Si vous lui donnez confiance, il va vous trahir. Mais je vois que les femmes sont très étonnées. À titre d'exemple, M. Axel nous a donné autant de noms ici en citant quelques personnages qui ont fait des choses ici en République démocratique du Congo, en citant Mme Kaikwamba, en citant aussi... Non, vous vous êtes trompé sur les noms. Je me pose la question. Et si nous rentrons dans la réalité, qu'est-ce que la dame l'a fait d'abord? Qu'est-ce que la dame que vous avez citée? Il s'est trompé sur le nom, peut-être. Vous devez être concret. Merci, ne faut pas valoriser des personnes qui ne vous valorisent pas. Je sais toujours dire. N'ai jamais valorisé des personnes qui ne vous valorisent pas. Mais réagissez en répondant à cette question, justement. La même question que je vais poser à maître Josué. Est-ce qu'aussi vous êtes pour que vous puissiez justement investir dans votre femme tout en la préparant à ce que lorsque vous ne serez plus, si on ne sait pas selon la nature, la réalité de choses, que la femme puisse justement prendre soin de la famille? En tout cas, monsieur Elimon, je suis tout à fait d'accord avec cette question. Mais je dirais ceci. Vous avez parlé de cette notion qui touche le 50-50. Ok. Mais ici, on nous dit que ça n'existe pas. Si l'on parle de la parité, si l'on parle du 50-50, ce n'est pas surtout le plan, s'il vous plaît. Ah, vous reconnaissez cela? Ce n'est pas surtout le plan. C'est ça là. Non, il faut savoir sur quelle base il y a du 50-50. Ok. Voyez-vous? Sur quelle base il y a du 50-50. Mais lui, il généralise. Alors qu'il faut catégoriser. C'est dans la société, dans des entreprises, ou dans le plan qui touche beaucoup plus l'éducation, qui touche beaucoup plus la société. C'est de là qu'on parle du 50-50. Ça veut dire que la femme peut travailler, l'homme peut aussi travailler. Voyez-vous? On ne refuse pas que la femme, il n'y a pas du 50-50. Moi, personnellement, je dis, il y a du 50-50. Dans la société, la femme doit travailler, tout comme l'homme aussi doit travailler. Là, on parlera de l'égalitarisme. Mais concrètement, sur quel plan où il n'y a pas 50-50? Sur quel plan où il n'y a pas 50-50? Là, ça revient à nous. Vous ne pouvez pas quand même voir une dame faire un travail qui ne lui permet pas. Justement, il a donné un exemple dans l'exploitation artisanale aujourd'hui. Vous ne pouvez pas voir des femmes qui sont dans l'artisanal aujourd'hui, qui sont des artisanaux. Par exemple dans les transports. En fait, ça peut, on a vu avec vous qu'il y a des femmes dans les transports. Mais il y a aussi... Mais maître José Kambeba est contre l'émancipation de la femme. Non, mais écoutez, c'est aller très loin. N'est pas être l'émancipation, n'est pas admettre que c'est là. C'est aller très loin en fait. Aujourd'hui, moi personnellement, je suis pour que la femme puisse travailler, qu'elle puisse être émancipée aujourd'hui dans la société. Pourquoi? Parce que
vous avez donné, la femme l'a donné ici une réflexion, une belle réflexion d'ailleurs. Lorsque l'homme n'est pas là, justement la femme doit succéder. Voyez-vous, vous travaillez sur un contrat de ce qui concerne les enfants. Et après votre départ, qui prend charge de qui? Mais si vous n'avez pas préparé la femme bonnement, voyez-vous que c'est la défaillance totale. La défaillance totale. Voilà, donc vous en tant que chef, vous devez faire des choses assez extraordinaires, des choses assez fiables. Bon. C'est pourquoi je l'ai dit ici. Mais nous Que voyons les- justement Ah. certains parents justement préparer, par exemple, leur premier fils pour justement prendre soin de la famille. Par contre, laisser la C'est une maman. éducation qui nous a été léguée par nos parents. Ok. Pourquoi? Parce qu'ils savent que demain après demain, on les devient aussi. Mais quand on les devient aussi, on commence à transmettre cette éducation-là auprès de nos enfants et de celles qu'on est en train de gérer. Mais pour aller plus loin, pour aussi peut-être choquer les gens que nous suivent. Oui, allez-y rapidement, Chité. Je vais vous dire ceci, monsieur Eli. Ce n'est pas l'homme qui gère la maison. Ce n'est pas l'homme qui stabilise la maison pour aller plus loin. C'est justement le titre. Mais au fond, Vous c'est la contredisez, femme. monsieur. Qui est le chef de la maison? C'est la femme Qui est le conduit chef de la maison, Non, monsieur? mais Avec Voilà, cette vous éducation? dites Pardon. justement. Monsieur Qui est le chef de la Oui, maison? Juté, Avec cette Juté. éducation, C'est monsieur. l'homme, oui, S'il juste vous vous plaît, pensez maître que Josué, ne pas la les femme, Josué pourquoi la femme Kabemba, n'est s'il vous plaît, s'il Écoutez, vous plaît. monsieur. S'il vous plaît, s'il Celui vous qui plaît. gère la maison, Laissez-lui c'est chuter. l'homme. Merci, Nous allons vous monsieur. revenir. En aucun endroit, Nous allons vous revenir. le chef reste l'unique. Merci. C'est Nous- c'est difficile de nous- dire que l'homme ne gère pas. Nous allons vous revenir, maître Arcel Ilunga. Dites-nous, s'il vous plaît, maître Josué Kabemba. Dites-nous, maître Josué, maître Arcel Ilunga, s'il vous plaît, voilà, nous sommes là. J'aimerais que vous puissiez en même temps nous dire en quoi la femme Voilà. gère la maison et en même temps donner votre petite conclusion Voilà, rapidement. je dirais ceci. Oui. C'est bien, comme il a essayé de parler dans une langue conformément au français, c'est bien. Mais je dirais ceci. Pourquoi je dis que la femme, c'est elle qui gère la maison? Parce que c'est elle qui stabilise le tout. L'homme, justement, il sort pour amener. Voyez-vous? Ok. Mais celle qui a le plus grand travail, c'est la femme. C'est qu'elle, là, elle vous gère. Et vous, hommes, et les enfants. C'est par là. Bien qu'on peut dire, c'est le chef, c'est l'homme, le chef de la maison, ce n'est pas un souci. Mais au vrai sens du mot. Lorsque vous allez sur le parallélisme, il y a des choses qu'une femme peut faire, qu'un homme ne peut pas faire. Même lorsque vous parlez du 50-50, est-ce que vous, monsieur Elie Moisé, vous pouvez supporter une grossesse de 9 mois? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que c'est réservé justement aux femmes. Voilà, Voyez-vous. allez-y. Mais pour Concluez conclure- maintenant, s'il vous plaît. Pour conclure, je dirais ceci. J'encourage toutes les femmes qui nous suivent en ce moment d'être passionnées en fait des valeurs assez valeureuses. Ok. Des valeurs assez valeureuses parce que dans la société aujourd'hui, nous avons besoin de la femme pour donner son point de vue par rapport à tout ce qui concerne la jeunesse aujourd'hui, par rapport à tout ce qui concerne la République démocratique du Congo, par rapport à ce qui concerne notre propre société. Merci. Alors, Madame Clémence, avec vous aussi, avec une conclusion très très rapide. Alors, est-ce que lorsque la femme est indépendante financièrement, est-ce que l'éducation des enfants sera tout à fait équilibrée? Vous répondez à cette question et pour vous nous donner votre Alors, conclusion. ça dépend de l'organisation, de comment la femme va s'organiser pour mélanger les tout. Et c'est faisable. Je C'est dis que faisable. C'est faisable, oui. Donc, on mélangeait l'éducation et aussi le travail. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les femmes qui vous regardent de partout par rapport à l'autonomie financière? En tout cas, je dirais faites des formations, étudier, bosser dur, parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. La santé, je sais pas demain si tu seras encore là ou si demain tu ne seras pas là, mais qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Donc, travail dur. Travail dur, tels sont vos mots de conclusion. Alors, je suis avec Didine. Alors, surtout que vous êtes habillée en mode femme africaine, nous voudrons savoir aussi, en termes généraux, quel est le mot justement phare, les messages tout à fait universels que vous pouvez dire à toutes les femmes africaines, surtout aux jeunes dames hein, qui sont en train de vous suivre par rapport au plan financier sur l'indépendance financière. Merci. Bien avant de répondre à la question, je vais revenir à M. Josué Kabemba. Vous savez, certains enfants sont des victimes. C'est pourquoi parfois, au centre-ville, nous avons des vagabonds. Pourquoi? Parce que lorsque leur père était là, il a refusé
d'investir dans Vous sa femme. contredisez mes actions. Écoute-moi, Vous laissez-moi contredisez la la parole. femme. Laissez-moi. Vous nous contredisez, Je c'est la vais y femme qui gère arriver, les je vais enfants. y Vous nous arriver. contredisez, Nous c'est la courons femme. derrière S'il les vous temps. plaît, Nous laissez-la courons conclure. derrière les temps. Il a dit qu'il ne peut jamais investir dans sa femme. Supposons, je ne le souhaite pas, tu te maries après 10 ans, 15 ans, tu t'arrêtes là. Est-ce que tu penses au moins à l'avenir de tes enfants? Tu n'as rien investi. Nos familles africaines aujourd'hui, tu peux investir trop, tu n'investis pas dans ta femme. Sache bien que après cela, ta famille peut récupérer tout et il laisse tes enfants dans l'air. Je reviens encore à Oui, ce que concluez monsieur... un peu rapidement. Que je conclue seulement. Allez-y. Ce que je peux dire, c'est que les hommes il faut vraiment donner de la confiance à vos femmes. Il faut investir dans elles. Parce que c'est dans elles, si une femme est bien formée, bien éduquée, si l'homme aussi peut éduquer sa femme, ils peuvent donner les idées, ils peuvent s'encourager et qu'ils continuent leur chemin afin que leurs enfants ne soient pas victimes de certaines souffrances. Merci beaucoup, Maître Josué. Vous aussi, très très rapidement, quelle est votre conclusion? En guise de conclusion, ma grand-mère me disait toujours que lorsqu'un homme parle, la femme reçoit les émotions. Je comprends, la femme est aussi sous les émotions. Malheureusement, je suis pas sous... me rencontrer. En guise de conclusion, nous devons faire attention avec des tourim que M. Axel vous a présenté ici. La femme ne sera jamais autonome et ne sera jamais indépendante. À cherche de trop vouloir chercher d'être indépendante devant votre homme, c'est ce que vous rencontrez aujourd'hui au temps du divorce. Et nous avons dit... C'est être vide d'esprit, s'il vous plaît. Nous avons dit... S'il vous plaît, concluez rapidement, Maître Josué. Et il est en train de déranger. Et j'étais en train de le dire. Dans la vie active que vous voyez, chère dame, l'homme reste le chef. Ne jamais prévaloir d'avoir vidé la question financière si vous ne vous mettez pas derrière un homme. Et si vous vous prétendez... Allez-y rapidement, si Maître vous vous Josué. Laissez-lui prétendez conclure, que s'il vous plaît. vous résoudrez tous les problèmes sans pour autant derrière un homme. Prétendez-vous de faire les 5 actes terinaires. Il y a de ces femmes qui les font, Merci beaucoup, Didine. Merci beaucoup, Maître Josué. Merci beaucoup, Maître Arcel Ilunga. Merci beaucoup, Madame Clémence. Vous l'avez compris et vous étiez nombreux en train de nous visualiser avec beaucoup plus de parcimonie et de vivacité de partout où vous étiez en train de nous suivre, Madame, Messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'est par ici que nous allons jeter l'encre à ces numéros d'entre nous jeunes où il était tout simplement question de discuter sur la question qui concerne l'émancipation ou encore l'indépendance financière des dames. Entre nous jeunes, vous le savez très bien, une tribune authentique et engageante où la pensée juvénile s'exprime avec beaucoup plus de lucidité et de vivacité. Nous vous donnons encore rendez-vous les mardis prochains. D'ici là, portez-vous bien.